Alors, tu as décidé que tu voulais immigrer au Canada ou dans un tout autre pays. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de choses à faire pour te garantir de trouver un boulot une fois sur place. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à tout le monde que j'ai toute une panoplie de vidéos sur le sujet pour vous aider à trouver du travail au Canada. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là si vous ne l'avez pas déjà fait. Elles sont super informatives et elles vont beaucoup vous aider dans votre processus d'obtention de travail. Alors, avant d'arriver au Canada, vous pourriez, en tout cas si vous voulez toujours travailler dans la même boîte, vous pourriez voir si votre compagnie a des succursales au Canada. Ça, c'est un moyen facile de trouver du travail. Si votre compagnie a déjà une succursale au Canada, vous pouvez demander un transfert. Maintenant, disons que voilà, vous allez prospecter pour trouver un nouveau travail. Ça serait important déjà de savoir c'est quoi les équivalences de diplôme. Donc votre diplôme dans votre pays, ça correspond à quoi au Canada? C'est important de savoir les autres professionnels. Par exemple, si vous êtes comptable dans votre pays, et ça serait de savoir au Canada, c'est quoi l'ordre professionnel des comptables. Les certifications professionnelles aussi, c'est de savoir c'est quoi les certifications dans votre domaine au Canada que vous pourriez passer qui vont vous permettre d'avoir un travail. Est-ce que vous auriez à retourner aux études pour, comme j'ai dit, peut-être obtenir une certification? Est-ce que vous auriez à passer des examens pour rentrer dans un certain ordre? Est-ce qu'il y a une remise à niveau que vous devez faire, peut-être adapter vos connaissances aux réalités canadiennes? Donc, c'est toutes des recherches qu'il faut faire avant d'arriver même au Canada. Ensuite, la prochaine étape, ça sera bien évidemment d'adapter votre CV et votre lettre de motivation au modèle canadien. J'ai fait une vidéo il y a quelques années pour vous montrer c'est quoi un CV canadien et comment ça doit être présenté. Je vais refaire une autre édition 2024, mais en attendant, celle que j'ai faite il y a quelques années, elle est toujours valable. Donc, vous pouvez toujours suivre ce format-là. C'est juste que je tiens vraiment à refaire une vidéo parce que l'audio n'était pas top à l'époque et je veux refaire une vidéo plus récente. Mais en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo-là pour vous inspirer, convertir votre CV en un CV canadien. Il faut avoir un profil LinkedIn présentable. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, c'est le moment d'en faire un. Il suffit pas juste de mentionner les titres des postes que vous avez occupés dans votre pays. C'est important de mettre les descriptions de ce que vous avez fait. Je dis ça, mais moi, je sais que mon LinkedIn, en ce moment, il est très mal présenté. Je suis pas urgemment à la recherche d'un travail. C'est pour ça que mon LinkedIn, il est présenté tel qu'il est. Donc, n'allez pas regarder mon LinkedIn et puis venir dire que elle dit des choses qu'elle n'applique pas. C'est impératif que votre LinkedIn soit bien présenté, la photo bien comme il faut, les descriptions des tâches bien comme il faut. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, la prochaine étape, ça serait de faire une liste des compagnies pour lesquelles vous voulez éventuellement travailler, donc les compagnies qui vous intéressent. Allez sur LinkedIn et ajoutez les employés de cette compagnie-là. Donc, vous pouvez ajouter des employés qui ont le même niveau d'expérience ou le même poste que vous dans votre pays respectif ou qui occupent des postes que vous vouliez occuper une fois au Canada. Et c'est important aussi d'ajouter des personnes qui ont des postes haut placés, par exemple des directeurs. Quand vous faites ça, c'est éventuellement de rentrer en contact avec ces personnes-là et d'avoir des conversations avec elles ou des entrevues informelles. Donc, les entrevues informelles, en fait, c'est pas que vous avez postulé pour un emploi officiellement, c'est pas que vous passez des entrevues avec des ressources humaines. En fait, les entrevues informelles, c'est lorsque vous rencontrez une personne haut placée dans une compagnie, quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir de vous faire entrer dans le processus d'entrevue. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que vous rencontrez, par exemple, un DG et vous expliquez votre parcours professionnel, votre background et ce que vous recherchez dans la compagnie et vous posez des questions aussi au DG. Donc, c'est vraiment là qu'il faut ressortir tout son charisme, qu'il faut montrer au DG, à la personne en face de vous que vous avez fait vos recherches, vous êtes dynamique, vous êtes vraiment intéressé à travailler pour la compagnie. C'est le moment de vous vendre, de vendre vos expériences, de vendre votre personne pour que éventuellement on vous permette de rentrer dans le processus d'entrevue pour obtenir le travail. Donc, ça, c'est une entrevue informelle. Quand vous ajoutez les gens sur LinkedIn, les gens qui occupent le poste que vous voulez occuper éventuellement. Ça serait pour que ces personnes-là vous donnent plus de détails sur la compagnie. Parce que qu'on se le dise, ces personnes-là ne peuvent pas vous faire entrer dans le processus d'entretien pour obtenir le travail. Les personnes qui n'ont pas des postes haut placés dans les compagnies ne peuvent pas faire grand-chose pour vous à part vous donner plus de détails sur l'entreprise, sur le poste qu'elles occupent et vous référer pour un poste qui vous intéresse à l'interne. Pour ça, c'est important de rajouter et les personnes qui occupent les postes que vous voulez et les personnes qui sont haut placées. Je sais que ça peut être intimidant, ok, parce que bon voilà, on veut pas déranger, on se dit moi à mon niveau là, je vais me lever, ajouter un directeur sur LinkedIn comme ça. Les gens sont très ouverts et c'est ça que j'ai apprécié en tout cas au Canada. Les gens sont très ouverts à la discussion, ils sont approchables, même les personnes qui sont haut placées. Et une fois que vous êtes arrivé, la première chose à faire, c'est appliquer bien évidemment
Mais parallèlement aux applications, des emplois en ligne, tout ça, c'est important de faire évaluer vos équivalences de diplômes. Il y a des structures au Canada qui déjà accompagnent les immigrants dans l'insertion professionnelle, et ces structures-là aussi offrent une évaluation, une équivalence des diplômes. Déjà une évaluation des diplômes pour savoir vos diplômes au pays correspondent à quel type de diplôme au Canada. Et ensuite, ces structures-là aussi aident à faire l'équivalence des diplômes, l'équivalence des titres des postes. Par exemple, le poste que vous avez occupé au pays ne va pas forcément s'appeler la même chose au Canada. Donc, il y a une certaine équivalence à faire. Et ces structures-là aussi, souvent, corrigent le CV, corrigent la lettre de motivation. Il y a quelques années, j'avais présenté une structure de la sorte sur ma chaîne YouTube. Cette structure-là était subventionnée par le gouvernement. Donc, il y a des structures qui sont même subventionnées par le gouvernement pour vraiment aider les immigrants à trouver du travail. Mais le problème, c'est pas un problème en soi, mais moi je trouve que souvent ces structures-là, leur priorité, ce n'est pas de vous trouver un boulot dans votre domaine, c'est de vous trouver un boulot tout court, pour qu'il y ait une rentrée de fonds, pour que vous puissiez payer vos factures et avoir une vie convenable. Donc moi je dirais que c'est bien de rentrer en contact avec ces structures-là, mais faut pas vous limiter à elles. Parce que si vous voulez un travail dans votre domaine, à la fin de la journée, ça sera à vous de faire vos efforts. C'est très, très, très important de passer des entrevues simulées. Si vous décidez de contacter les structures dont j'ai parlé tantôt, vous pouvez le faire auprès d'elles. Vous pouvez le faire aussi avec des amis ou de la famille. C'est vraiment être dans une condition d'entrevue et de vous pratiquer. Lors de ces simulations d'entretien, c'est important de ressortir comment vos expériences passées pourront contribuer à l'entreprise pour laquelle vous appliquer, parce qu'à la fin de la journée, c'est de se mettre en valeur, de valoriser l'expérience que vous avez acquise, c'est de valoriser les diplômes que vous avez acquis et de surtout souligner comment toutes ces choses vont contribuer à l'entreprise, vont aider l'entreprise dans sa croissance, tout ce que vous voulez. Vous pourriez être amené à accepter des boulots pour lesquels vous êtes clairement surqualifié. Je tiens à préciser que il ne faut pas prendre un boulot pour lequel vous êtes beaucoup trop surqualifié. C'est vrai que voilà, vous êtes là, vous cherchez du travail, tout ça. Mais il faut connaître votre valeur. Et il faut pas accepter de prendre des boulots qui ne vous arrangent clairement pas. Il faut que le boulot là, quelque part, vous permette quand même d'atteindre vos objectifs. Donc même si vous prenez un boulot pour lequel vous êtes surqualifié, assurez-vous que c'est un boulot qui va vous permettre éventuellement d'arriver où vous voulez arriver, d'obtenir le poste que vous voulez occuper. Honnêtement, les amis, pour trouver du travail, il faut connaître les gens. Très souvent, les personnes qui obtiennent du travail, c'est pas, oui, elles ont peut-être les compétences, oui, elles ont peut-être l'expérience qui vient avec, mais c'est surtout qu'il faut connaître les bonnes personnes. Quand vous arrivez, cherchez à aller à des événements de réseautage. C'est très important parce que lors des événements de réseautage, vous allez rencontrer beaucoup de professionnels. Et c'est comme ça que on va vous introduire à d'autres personnes, à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver du travail. Trouvez des groupes de professionnels qui organisent des événements de réseautage en lien avec votre domaine. Donc, si vous êtes, je sais pas, ingénieur, essayez de voir s'il y a des événements de réseautage pour les ingénieurs. Il y a des personnes qui sont hors du Canada et qui voudraient trouver du travail à distance. Donc, elles voudraient trouver du travail avant de déménager au Canada. De manière générale, en tout cas, c'est plus dur de trouver du travail à distance, ok? Et ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Il y a des personnes qui ont des qualifications, des expériences très demandées. Ces personnes-là arrivent effectivement à trouver du travail à distance. Mais par exemple, le domaine bancaire, c'est pas un domaine, c'est pas vraiment une niche, ok? Je dirais même que si vous êtes dans le domaine bancaire, ça sera compliqué pour vous de trouver un boulot à distance, à moins que vous vous fassiez transférer à l'interne par votre compagnie dans votre pays respectif. En finance ou dans le domaine bancaire de manière générale au Canada, il y a beaucoup de demandants, beaucoup d'applicants même sur le territoire pour commencer. Donc les compagnies ne sont pas en manque d'applicants ou de demandants de boulot. Ils vont pas laisser les gens qui sont déjà localement là pour aller chercher des gens à l'extérieur du Canada. Il y a beaucoup de finissants, beaucoup d'applicants en finance. Mais dans certains domaines où il n'y a pas beaucoup d'experts, comme peut-être l'intelligence artificielle, si vous êtes dans ce domaine-là, vous êtes dans une niche, vous pourriez avoir plus de facilité de trouver un travail même à distance. Moi, les gens que je vois qui trouvent du boulot à distance, c'est toujours lié à je sais pas, l'informatique ou en tout cas l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je vois en tout cas, l'analyse de données, tout ce qui est relié à la technologie ou au digital, c'est plus ces personnes-là en fait que je vois qui arrivent à trouver du travail à distance. Mais finance, banque, c'est compliqué, hein. Ouais.
Donc voilà, en gros, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, ciao. Bye.